médias sur Europe 1 continue avec Thomas Hill, avec votre invité Thomas, Caroline Fourest. Et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et à la une de ce journal des médias, une enquête pour violence conjugale ouverte contre Stéphane Plaza. Une enquête ouverte suite à ces 2 courriers d'anciennes compagnes de l'animateur phare d'M6 qui ont été reçus par le parquet de Paris le mois dernier. Après plusieurs mois d'enquête, le site d'information Mediapart, s'appuyant sur plusieurs témoignages, publiait des éléments et récits témoignant de maltraitance exercée par la star des agents immobiliers sur au moins 3 femmes. Mediapart évoquait des humiliations, des menaces, des violences verbales et pour 2 d'entre elles physiques. Les avocats de Stéphane Plaza dénoncent des accusations diffamatoires et injurieuses. La direction d'M6 ne souhaite pas réagir pour l'instant à cette ouverture d'enquête. Elle dit attendre les résultats de l'enquête interne qu'elle a lancée. Des nouvelles émissions, des retours, les chaînes ont communiqué de nombreux projets ces dernières heures. M6, tout d'abord, va bientôt proposer sur 6play un nouveau format de L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, la vie d'après. Un programme court d'environ 15 à 20 minutes qui suit les anciens participants dans leur quotidien. Que sont-ils devenus ? Le premier numéro sera mis en ligne dès lundi prochain. Par ailleurs, beaucoup de nouveautés pour France 2 qui recrute le youtubeur aux 2 millions d'abonnés Hugo Décrypte, de son vrai nom Hugo Travers, qui s'est distingué sur Internet avec ses interviews aux politiques. C'est lui qui avait réalisé la première interview, par exemple, de la saison du président Emmanuel Macron, c'était le mois dernier. Hugo Travers occupera une fois par mois la case du samedi, 13h20, pour une interview de 30 minutes. L'interview sera donc codiffusée sur France 2 et ses réseaux sociaux. Premier invité, Thomas Pesquet, ce sera le 28 octobre. Juste là-dessus, Caroline Fourest, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette interview d'Emmanuel Macron par Hugo Décrypte. Pas en entier, mais... Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mais je pense que ce que fait Hugo Travers est très important. Typiquement, c'est un passeur entre les générations. Il arrive à parler à une jeunesse à laquelle on a beaucoup de mal à s'adresser, honnêtement, en tant que journaliste. Et il arrive à être suffisamment pédagogue, à avoir leur langage, tout en pouvant être un pont, parce qu'il a le niveau pour interviewer, par exemple, un président de la République. Donc c'est une bonne recrue très précieux. pour France Télé. On rappelle qu'il a moins de 30 ans, Hugo Travers. France Télé a annoncé aussi travailler sur l'adaptation télé d'une émission de radio. Ouais, une émission de radio de référence pour les amateurs de rap. Planète Rap sur Skyrock, qui pourrait arriver sur l'une des chaînes de France Télévisions. On ne sait pas encore laquelle. Enfin, Panique dans l'oreillette, émission préférée d'Anissa. Oui. C'est vrai. Entre 2008 et 2010, devrait revenir début 2024. C'est une information du journaliste indépendant Clément Garin. Frédéric Lopez, qui animait cette émission il y a 15 ans, devrait cette fois se contenter de la produire. Il ne l'animera pas. Il y a une place à prendre. Envoyez vos CV, ceux qui sont intéressés. Elle était quand même super, cette émission Panique dans l'oreillette. On en a parlé à Frédéric Lopez quand il est venu la semaine dernière. Il nous a pas donné l'info. C'était peut-être pas signé encore. Allez, dans ce journal des médias, on revient aussi sur le coup de gueule de l'animateur Arthur. Lundi soir, dans les rues de Paris, était organisée une marche en soutien à Israël. Parmi les participants, plusieurs personnalités politiques, ou encore l'animateur-producteur Arthur, qui, au micro du journaliste du groupe TF1, Paul Laroutourou, s'en est de nouveau pris vigoureusement à ses confrères des médias, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt sur Instagram. Je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets, je ne comprends pas pourquoi. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, quoi. Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades, mais il n'est jamais trop tard. Je précise, sur Instagram, quelques heures plus tôt, Arthur avait écrit ceci: à mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs, ne restez pas silencieux, arrêtez d'avoir peur, il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue une seconde fois. Il avait posté en même temps la photo d'une famille israélienne entièrement décimée. Vous comprenez, vous, Caroline Fourest, cette frilosité des artistes à s'exprimer sur ce sujet ? Les artistes aujourd'hui, ils s'expriment beaucoup sur des causes sans risque et parfois, des fois, on est un peu surpris, on se demande s'ils ne devraient pas se taire. Et puis, effectivement, quand on attend un peu de courage et de parler, des fois, il nous manque. Oui. C'est la peur aussi, peut-être, derrière des résonances sur les réseaux sociaux. Ah oui, tout sujet. Mais bon, là, encore une fois, je comprends la colère d'Arthur. C'est-à-dire que là, encore une fois, c'est pas un sujet qui devrait être vécu comme clivant quand des gens rentrent dans des kibboutz, c'est-à-dire dans des familles pour égorger des bébés, violer des femmes, tuer à l'aveugle. Ça devrait pas être considéré comme clivant. Voilà. Effectivement. Et le dessin animé Pokémon, c'est la fin. La chaîne Gulli diffuse le tout dernier épisode ce matin. On va terminer avec un petit peu plus de légèreté, même si c'est la fin d'un chapitre qui s'est ouvert le 2 septembre 2006. 17 ans après, les aventures de Pikachu se terminent aujourd'hui à 11h30. Des générations et des générations d'enfants ont regardé ce dessin animé sur Gulli, qui était le diffuseur exclusif en France de Pokémon. Attrapez-les tous. Merci Anissa. Ce qui a créé une relation très forte entre le dessin animé et cette chaîne, comme nous l'explique Coralie Boitrel-Lègle, directrice des programmes de la chaîne pour enfants. C'est une
une relation assez unique. On a compté, c'était très long puisque depuis 17 ans sur Gulli, c'est plus de 50 millions de téléspectateurs uniques qui ont regardé les aventures de Sacha, Pikachu et de tous les Pokémon. C'est 25 saisons, 1200 épisodes, donc oui, évidemment, ça fait quelque chose. Voilà, 50 millions, presque la France entière. En fait, Pokémon sur Gulli, c'est fini, mais pas tout à fait. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous en dis un petit peu plus dans une minute. Et vous consacrez votre micro-trottoir du matin justement à ce dessin animé Pokémon. Dans les cours d'école, on en parle beaucoup de la fin de Pokémon. Alexandre Omar a pu le constater. Il a dû aider ses enfants d'une dizaine d'années que vous allez entendre à sécher leurs larmes. C'est bizarre parce que c'est le meilleur, quoi. On a vécu avec ça, on a eu beaucoup de choses avec Pokémon. C'est un truc que tout le monde regarde. Et donc ce serait bizarre que ça s'arrête comme ça. C'est trop bien, en plus quand ça va sur Gulli, c'était incroyable Pokémon. On joue encore. Et toi, qu'est-ce que ça te fait? En fait, Pokémon, je savais même pas que ça s'arrêtait le 11 octobre. Donc là, je suis choquée. Et pour moi, là, mon Pokémon préféré, c'était Dracofeu, mais je pense que là, il va s'éteindre. Oui, je suis vraiment déçue parce que c'est la moitié de mon enfance qui s'efface comme ça. Tu vas le regarder le dernier épisode à 11h30 sur Gulli? Je pense pas, parce que je pense que je vais demander à ma mère de le mettre en replay. Si c'était une mauvaise note? Ah bah je sais pas, je pense qu'elle va pas me laisser regarder. Bon, s'ils ont des bonnes notes, ces enfants pourront encore passer du temps devant Gulli. Écoutez-moi les enfants, la direction me l'a confirmé. Il y a 12 épisodes spéciaux qui seront diffusés d'ici la fin de l'année. Et au printemps prochain, en 2024, Gulli diffusera la saison 26 incarnée par deux nouveaux personnages. Pikachu n'est plus là, mais l'aventure continue. Thomas. Bien sûr, la saison 26, c'est quand même incroyable. Merci Julien pour ce journal des médias. On est dans les records. Quel carton Pokémon.